Bonjour et bravo à tous les délinquants qui ont scanné le QR code et qui ont cliqué sur le bouton rouge du site. Deux fois de suite, je vous ai précisé de ne pas réaliser une action. Et vous l'avez fait. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. On appelle cela de la psychologie inversée. En bref, c'est le fait de convaincre une personne de faire quelque chose en lui disant de faire le contraire. C'est ce qu'il s'est passé. Je vous ai demandé de ne pas scanner le QR code et de ne pas cliquer sur le bouton rouge, et c'est ce que vous avez fait. Pour cela, on joue sur deux leviers, la curiosité et l'envie de transgression, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Pour que tout cela soit plus clair, il faut que je vous explique le principe de réactance psychologique. C'est un mécanisme de défense psychologique mis en œuvre par un individu qui tente de maintenir sa liberté d'action lorsqu'il la croit ôtée ou menacée. Ce principe a été mis en lumière par Brehm en 1966. Pour cela, ils ont réalisé plusieurs expériences auprès d'enfants avec des barres chocolatées. En gros, il en est ressorti de cette expérience que lorsqu'un individu sent sa liberté d'action menacée, celui-ci va tout faire pour la préserver. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous laisse le lien du livre qui est sorti un petit peu plus tard en commentaire et qui est consultable gratuitement sur Google eBook. Pour utiliser la psychologie inversée en communication, on va exploiter deux tendances naturelles de l'être humain. Premièrement, on va essayer d'éveiller la curiosité. En effet, pour que la psychologie inversée fonctionne, il faut avant tout titiller la curiosité de votre interlocuteur. Le but est de lui donner envie de découvrir ce qui se cache derrière la transgression. On va faire une formulation mystérieuse. Si vous voulez toucher un public féminin, vous pouvez par exemple formuler une phrase du type « Attention, ceci n'est réservé qu'aux hommes ». De même, si vous voulez cibler un public mineur, vous pouvez formuler une phrase du type « Attention, c'est interdit à ceux qui sont âgés de moins de 18 ans ». Puis, dans un second temps, on va essayer de jouer sur l'envie de transgression. En psychologie inversée, il faut aussi exploiter cette tendance. Tous les êtres humains ont plus ou moins envie de transgresser des règles. D'ailleurs, Oscar Wilde disait bien que le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et pour titiller l'envie de transgression de votre interlocuteur, vous devez introduire une mention du danger, une formulation du type « Attention, ne cliquez surtout pas ici ». Cette formulation est percutante et encourage vivement votre interlocuteur à transgresser la règle. Ce système, certaines marques et organismes l'ont bien compris et ont donc fait de superbes campagnes de communication. Transition parfaite, voici quelques exemples de publicités non commerciales qui usent de la psychologie inversée. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, sur les autoroutes, il est fréquent de voir sur des panneaux de signalisation numérique des messages comme « Don't text and drive », ce qui signifie « N'écrivez pas de texto en conduisant ». La sécurité routière canadienne a décidé de changer sa stratégie en utilisant la psychologie inversée, avec des panneaux « Text and drive », c'est-à-dire « Écrivez des textos en conduisant ». En dessous, on peut voir que c'est pour une entreprise de pompes funèbres, mais c'est en réalité une publicité de la sécurité routière canadienne. Les Allemands ont utilisé la même stratégie. Pendant un moment, dans leur métro, ils ont mis une pancarte avec écrit dessus « Rapprochez-vous un peu ». Dernier exemple de publicité non commerciale sur l'armée en Angleterre. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, c'est une publicité traditionnelle. En bas à gauche, c'est une publicité qui utilise la psychologie inversée. Il y a écrit « Ne rejoignez pas l'armée ». Tout ça pour inciter les individus à rejoindre l'armée. Désormais, passons à une publicité commerciale. Netflix, en 2018, a placardé un peu partout dans les rues de Buenos Aires des affiches avec écrit dessus « Ne regardez pas Netflix ». Vous l'aurez compris, Netflix utilise le phénomène de la psychologie inversée pour inciter les gens à regarder Netflix. Petit modèle de la Swell. Qui, Netflix, dit quoi? De ne pas regarder Netflix. À qui? Dans un premier temps en passant de Buenos Aires, puis dans un second temps à tous ceux qui ont lu la presse qui a relayé la campagne de communication. Comment? Par des pancartes et par les articles de presse, avec que l'objectif, gagner des clients. Pour finir, j'aimerais vous parler d'une publicité que Juul a fait. Juul, c'est une société qui commercialise des cigarettes électroniques avec des capsules qui contiennent un taux très élevé de nicotine. C'est donc un produit très addictif. Il y a eu un gros scandale sanitaire aux États-Unis car beaucoup de mineurs vapotaient sans même savoir que c'était dangereux. Juul avait fait une énorme campagne de communication et on s'est aperçu qu'en fait il ciblait réellement les jeunes. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix pour ceux que ça intéresse. Donc pour se rattraper, Juul a fait une campagne de prévention sur le vapotage. Mais la campagne est un peu bizarre. Je vous mets la photo et maintenant que vous êtes des pros en psychologie inversée, regardez cette pub et dites-moi si elle est préventive ou incitative. Alors merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo et j'invite tous ceux qui sont restés jusqu'ici à répondre à la question sous ma publication LinkedIn. Merci beaucoup et à bientôt.